Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis vraiment très heureux. Et pourquoi est-ce que vous allez me dire? Parce que nous célébrons les 1 an de la chaîne aujourd'hui. 1 an, c'est vraiment incroyable. Alors c'est parti, let's go! Waouh, putain, j'en ai vraiment foutu partout, il y en a partout dans le studio. Et bah écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo anniversaire. Cela fait 1 an maintenant que la chaîne existe. Le premier anniversaire de la chaîne YouTube, c'est vraiment incroyable de se dire que ça fait 1 an. Avant de plonger dans les détails de cette rétrospective de cette année, je tenais déjà à vraiment sincèrement vous remercier tous pour le soutien que vous m'avez apporté sur chacune de mes vidéos, car c'est grâce à vous, vos encouragements, vos abonnements, vos likes qui ont permis à la chaîne de grandir de plus en plus jour après jour. Donc vraiment, sincèrement, c'était important de débuter cette vidéo là-dessus, par commencer par vous remercier très chaleureusement. Merci à tous. Donc cette vidéo elle va être un peu spéciale, on va pas vraiment parler de médecine d'urgence, mais c'est l'occasion de faire le point sur 1 an de vidéos de chaîne YouTube. Quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, je l'ai envisagée comme une plateforme où je pouvais partager des connaissances vitales sur la médecine d'urgence. Et regardez où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons exploré des sujets allant des premiers secours en passant par des situations médicales critiques. Et j'étais honoré de pouvoir vous apporter de la compréhension sur la médecine d'urgence et peut-être même vous apprendre des gestes qui pourraient vous sauver la vie ou sauver la vie de vos proches. Donc pour tout vous expliquer, lorsque j'ai lancé cette chaîne, c'était un gros investissement. J'ai mis à peu près 6 mois à me préparer avant de lancer cette chaîne et j'avais prévu initialement de faire une vidéo tous les 15 jours. Mais comme j'ai gagné en assurance et en rapidité pour le tournage et le montage de mes vidéos, j'ai gardé le rythme de une vidéo par semaine. Et vous avez probablement vu, les 6 premiers mois se sont déroulés ici dans ce studio qui va un petit peu évoluer au cours de la première année. Et d'ailleurs, la première vidéo que j'ai tournée sur l'attente aux urgences, je ne sais pas si vous en souvenez, elle sortait il y a 1 an tout pile. J'ai mis à peu près 1h30 à tourner cette vidéo. À la fin, je n'en pouvais plus, j'étais en sueur, j'étais au bord du malaise et je m'étais fixé comme objectif que quoi qu'il arrive, la première vidéo devait sortir début septembre. Donc c'est sûr qu'au fur et à mesure, plus on tourne des vidéos, plus on est à l'aise. J'étais vraiment pas à l'aise lorsque je regarde cette première vidéo, mais pour moi c'est important dans tous les cas de la garder sur ma chaîne car c'est un des premiers éléments, c'est la première vidéo qui est sortie qui a fait développer la chaîne et c'est une vidéo auquel je tiens énormément parce que au final les gens ne savaient pas ou ne savent peut-être pas encore pourquoi exactement on attend aux urgences. Et mine de rien, pour moi, c'était beaucoup de travail et de sortir cette première vidéo, c'était au final, je m'expose au regard critique de l'ensemble des personnes qui me suivent déjà. Et oui, parce que j'avais déjà quelques abonnés avant sur Twitter, sur Instagram et je me mettais au défi de lancer cette chaîne. Et bien sûr, au fil du temps, l'objectif c'est de s'améliorer et plus on interagit avec la caméra, plus on est à l'aise. Donc encore une fois, là, je suis pas totalement à l'aise, mais en 1 an, il y a déjà une progression qui s'est faite. En tout cas, moi, je l'observe et j'espère que vous l'observez aussi. Et on verra bien dans les prochaines années comment cela va évoluer également, car vous vous en doutez, ce n'est pas là que s'arrête la chaîne. Au contraire, je pense qu'on est vraiment au début d'une belle aventure. Donc si on regarde un petit peu les vidéos que j'ai fait pendant les 6 mois, donc 6 premiers mois étaient principalement dédiés dans ce studio. J'ai fait des vidéos sur les AVC où j'expliquais vraiment les signes à reconnaître. J'ai fait également des vidéos sur le massage cardiaque, sur que faire en cas d'étouffement. C'est des vidéos qui sont importantes, pédagogiques et ludiques. Aussi, j'ai fait une vidéo avec les internes des urgences car c'était important pour moi de faire découvrir au public les internes parce que on ne sait pas toujours ce que représente un interne par rapport à un médecin senior et ça peut être flou dans la tête des gens. Mais pour moi, la vidéo qui était vraiment très forte cette année et qui m'a beaucoup impacté, ça a été la vidéo sur l'hématophobie. Et oui, car c'est une particularité qu'on ne retrouve pas chez tous les médecins et encore moins chez tous les médecins urgentistes. Mais c'est quelque chose qui m'appartient, qui appartient à mon histoire, la phobie du sang que avec le temps j'ai vaincu progressivement et c'est important pour moi. Cette vidéo est vraiment importante car j'espère qu'elle servira à des étudiants en médecine ou des étudiants en santé, infirmiers, aides-soignants qui auraient peut-être cette phobie du sang et qui grâce à cette vidéo, en tout cas je l'espère,
donneront du courage pour se lancer dans cette vocation. Donc au fur et à mesure, ces 6 mois en immersion dans ce studio m'ont permis déjà de m'apprivoiser la caméra. Alors c'est sûr que j'ai encore un petit peu de mal, je vous dis je suis pas totalement à l'aise, mais il y a de la progression. Et j'ai commencé, donc dans les 6 mois qui ont suivi, vous avez vu que les derniers 6 mois étaient plus dédiés à des vidéos à l'extérieur, en dehors de mon studio. Car mine de rien, la chaîne c'est les coulisses des urgences, et en restant dans ce studio, ce n'est pas que les coulisses, et je voulais vraiment aller dans les hôpitaux et montrer, expliquer vraiment aux gens les coulisses des urgences et du monde de l'urgence. C'est pour ça que j'ai réalisé donc une vidéo au CHR de Metz-Thionville sur l'hypnose aux urgences, avec un vrai cas d'hypnose qui n'est pas du tout simulé, hein. C'est vraiment une personne qui est totalement en transe. J'ai également eu le plaisir de faire quelques vidéos au CHU de Nancy, notamment la vidéo sur la coronarographie qui me tient beaucoup à cœur, car c'est un examen qu'on réalise souvent en urgence, et lorsque j'annonce aux gens qui font des infarctus qu'ils doivent faire cet examen, souvent les gens ne connaissent pas cet examen. Donc l'objectif c'est vraiment d'informer. La vidéo sur l'hélicoptère du SAMU avec Cyril, où on montre également, j'ai appris énormément de choses durant cette vidéo, qui moi-même je pratique l'hélicoptère régulièrement, et j'ai été surpris d'apprendre certaines informations que je ne connaissais pas. Donc c'était vraiment une vidéo super intéressante. Sur le centre anti-poison, il n'y en a pas tant que ça en France, il n'y en a que 8, et là j'étais juste à côté, donc c'était pour moi indispensable d'y aller et de montrer vraiment l'envers du décor. Durant cette première année, j'ai eu également la chance d'avoir des collaborations avec d'autres partenaires du monde de l'urgence, comme notamment récemment, vous avez vu, c'est la dernière vidéo sur l'EFS, l'établissement français du sang, où on montre vraiment comment faire un don du sang, et ensuite, lorsque vous avez fait votre don du sang, que devienne la poche. J'ai également eu l'honneur d'avoir une collaboration avec la protection civile, qui est un des acteurs importants du monde de l'urgence. On a fait 2 petites vidéos un petit peu tuto sur du maquillage. Et c'est prévu également que je fasse d'autres vidéos à l'avenir avec la protection civile, et également même des vidéos avec des maîtres nageurs, parce que, et oui, l'urgence c'est aussi dans les piscines, il peut y avoir des gestes d'urgence. Donc c'était important pour moi de faire découvrir un petit peu ce monde. D'ailleurs, ça me fait penser, je prends en compte l'ensemble de vos remarques, de vos commentaires. C'est vrai qu'au début, je mettais la musique trop forte, ou les effets spéciaux, les dings, les splashs, beaucoup trop fort, on ne m'entendait pas parler, c'était assez atroce a priori. Donc ça, c'est, voilà, je suis totalement novice, c'est moi qui suis amateur, je fais tout totalement, et c'est ça l'objectif, c'est d'améliorer en fait ces vidéos. L'autre élément important, parce que là vous savez que la chaîne est beaucoup dédiée, on va dire à 90%, elle est dédiée vraiment au grand public. Il y a une petite partie de la chaîne qui est quand même dédiée aux étudiants en médecine et aux étudiants en santé dans l'ensemble, comme notamment la vidéo que j'ai fait sur comment bien faire la sieste, et c'est surtout organiser son temps de repos, sur la vidéo avec les internes, sur la vidéo avec les premières gardes. Donc j'ai voilà une petite partie, parce que pour moi l'encadrement des internes et des externes, ça fait aussi partie de mon quotidien à l'hôpital, et je leur dois bien ça, et c'est important pour moi aussi de montrer un petit peu, de valoriser un petit peu mon métier. Parce que mine de rien, le retour de mes pairs et de mes collègues urgentistes est également important. Donc ça, je vous en ai pas parlé encore sur la chaîne, mais j'ai pu discuter avec des confrères urgentistes dans différents congrès de ma chaîne, parce que c'est important pour moi d'avoir aussi des retours de mes confrères. Et dans l'ensemble, les retours de mes confrères étaient assez positifs. Alors bien sûr, ceux qui ne l'apprécient pas ne le diront pas, hein. Ça, il n'y a pas de souci, et on ne peut pas être apprécié par tout le monde. Ça, c'est quelque chose que ça pose aucun souci pour moi. Mais dans l'ensemble, c'est important pour moi d'avoir des retours positifs. Et j'en ai eu pas mal. D'ailleurs, j'ai eu le privilège de rentrer dans la commission numérique de la Société française de médecine d'urgence. C'est la société savante des urgentistes. C'est un peu ce qui nous donne les recommandations sur les conduites à tenir au niveau des urgences. Et si vous allez sur le site de la SFMU, il y a, je vous mets le lien en dessous si ça vous intéresse, mais il y a une partie grand public, et dans la partie grand public, on retrouve directement le lien de ma chaîne YouTube. Donc ça, c'est un vrai honneur que me fait la Société française de médecine d'urgence. D'ailleurs, si des membres regardent cette vidéo, je vous remercie vraiment énormément pour votre confiance, et l'objectif c'est vraiment de passer des messages à vous, donc au grand public, de façon ludique et surtout éclairée. Au-delà de ça, la chaîne a été d'ailleurs au-delà de mes espérances, car d'ailleurs vous pouvez voir que j'ai également pu faire une vidéo avec la ministre déléguée de la Santé, Madame Agnès Firmin-Lebaudot, qui m'a chaleureusement accueilli dans son bureau. Madame la ministre a bien voulu jouer le jeu, et on va dire que une ministre qui se retrouve sur YouTube à faire une vidéo avec un jeune youtubeur, parce que la chaîne avait seulement 10 mois, ce qui me conforte dans l'intérêt de santé publique
qu'à cette chaîne. Voilà, sinon il y a eu d'autres éléments intéressants durant cette année. C'est que sur YouTube, vous savez, on aime bien faire des collaborations. Alors moi, c'est sûr que je ne peux pas faire de collaboration avec Squeezie, avec vraiment les gros streamers, les gros youtubeurs. Mais j'ai quand même eu le plaisir de faire quelques vidéos de collaboration, notamment Pedurge avec la vidéo sur la noyade sèche, avec Dr JFK sur l'EFS. Et j'ai même eu l'honneur aussi de tourner une vidéo avec un youtubeur qui commence à être plutôt bien connu là dans le monde du YouTube santé. Il s'agit de mon ami Avicenne qui compte à ce jour, en tout cas il vient de passer les 70 000 abonnés, donc c'est vraiment énorme. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite déjà fortement à vous abonner à sa chaîne. Et pour cette occasion un peu spéciale, pour cet anniversaire, Avicenne, enfin Walid, m'a fait une petite vidéo. Je vous laisse la découvrir tout de suite. Salut FX, petit message en direct du cabinet de la part de ton pote Walid, tout ça pour te dire félicitations pour finalement ta chaîne, le contenu que tu proposes. J'espère que tu vas garder la pêche et la motivation pour continuer à faire du contenu super intéressant et peut-être que ta chaîne va prospérer, c'est ce que j'espère pour toi et que tu prendras la place, qui sait, peut-être du médecin urgentiste français sur YouTube. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Donc écoute, continue comme ça. Et puis nous, j'espère qu'on se revoit très bientôt, peut-être pour faire une nouvelle vidéo. On avait fait la vidéo, comment elle s'appelait déjà? Ah oui, 2 médecins regardent la série Urgence. Franchement, c'était plutôt pas mal. On avait pas mal rigolé, je trouve. Donc moi, je pense que ce serait bien qu'on fasse un épisode 2. Demande un petit peu à tes abonnés s'ils sont motivés. En tout cas, on verra ce que ça donne. Mais surtout, moi, je te souhaite bonne continuation sur YouTube. Allez, ciao, ciao. Voilà, donc vraiment, merci Walid pour ta vidéo. Cette vidéo me touche beaucoup. Tu sais que c'est en partie grâce à toi aussi que je me suis lancé sur YouTube. D'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo avec Walid il y a quelques années, il y a nombreux, où je montrais déjà un peu l'envers des urgences et du SAMU. Et de fil en aiguille, cette petite idée a germé dans ma tête progressivement. Et voilà, je me suis lancé, donc je suis un peu ses pas. Et j'apprécie énormément ce qu'il fait en termes de contenu et c'est pour moi d'ailleurs un exemple dans le YouTube santé. Et bien sûr, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous souhaitez qu'on fasse une vidéo ensemble, notamment sur sa chaîne, peut-être un épisode 2 de la série Urgence. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, d'ailleurs, hop, je vais remettre le lien de la vidéo ici, comme ça vous pourrez aller voir. La vidéo, elle était vraiment super sympa. Et je pense, j'aimerais bien un jour que Walid vienne également sur ma chaîne un jour pour qu'on fasse une petite vidéo ensemble. Mais ça, je n'en doute pas, ça sera prochainement. Voilà, sinon je comptais profiter de cette vidéo également pour parler un petit peu des reproches, parce que c'est important de parler des points positifs, mais aussi de parler des points négatifs. Et concernant ma chaîne, il y a 2 critiques, 2 reproches que je vois régulièrement ou que j'entends de temps en temps. Il s'agit déjà d'une critique où on me dit oui, au lieu de faire des vidéos YouTube et de passer ton temps à t'amuser dans les médias, tu ferais mieux de travailler aux urgences. Alors déjà, pour clarifier, il faut savoir que je fais mon temps plein à l'hôpital, c'est-à-dire que moi je suis médecin urgentiste, que je travaille aux urgences, au SMUR, donc en pré-hospitalier, au SAMU, donc au centre 15 à la régulation, et au CESU, donc à l'école du SAMU. Et tout ça, c'est mon temps plein. Toutes les vidéos que je tourne sont tournées sur mon temps libre et la plupart du temps, très souvent, en sortie de garde. Donc vous voyez, en fait, moi, c'est comme une passion. Je suis passionné par la communication, je suis passionné par les médias. Certains sont passionnés par le basket, par les jeux vidéo. Et moi, c'est la communication. Et concernant la deuxième critique qu'on me fait, en tout cas, c'est les gens qui se posent la question, est-ce que, en tant que youtubeur, je suis devenu millionnaire? Est-ce que je suis totalement riche? Alors, pour être totalement transparent avec vous, et je pense que c'est important de l'être, voici ce que j'ai gagné en 1 an de chaîne YouTube. C'est-à-dire que lorsque l'on lance une chaîne YouTube, il faut atteindre un certain seuil. Le seuil à atteindre est de 1000 abonnés et de 4000 heures. Donc ça, déjà, vous l'atteignez pas tout de suite. Moi, il m'a fallu à peu près 7 à 8 mois pour l'atteindre. Et c'est seulement depuis avril que ma chaîne commence à être monétisée. Et donc, vous voyez là que depuis le début de la chaîne, j'ai gagné à peu près 170 €, ce qui représente, là, je suis à une moyenne d'à peu près 30 à 40 € par mois. Donc, pour vous dire très clairement, non, je ne suis pas du tout devenu millionnaire. Au contraire, je perds même de l'argent parce qu'il faut savoir, et ça, vous ne savez peut-être pas, que je dépense de l'argent pour la chaîne. Déjà, il y a eu un investissement initial parce qu'il m'a fallu du matos, il m'a fallu des micro-cravates, il m'a fallu, là, il y a des lampes de chaque côté, il y a un trépied, il y a du matériel derrière de présentation de mon studio. Bref, j'ai eu un investissement assez conséquent. Et là, en termes de frais, je suis à peu près entre 50 et 60 € par mois de frais. Et oui, car
je dois payer des abonnements au logiciel de montage, aux musiques, parce que les musiques, c'est des musiques libres de droit où on paye un abonnement, aux effets spéciaux, bref, j'ai des frais. Donc voilà, donc pour ceux qui se posent la question, non, je ne suis pas devenu riche comme les gros youtubeurs. Et en aucun cas, c'est vraiment pas du tout l'objectif. Voilà, c'est important d'être clair là-dessus. Et concernant le nombre d'abonnés, c'est vrai que c'est totalement incroyable. On atteint presque les 10 000 abonnés à ce jour. Lorsque je tourne la vidéo, on est à peu près 9 500 abonnés. Donc les 10 000 abonnés, on n'est pas très loin. Donc encore une fois, merci. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. D'ailleurs, voilà, je vais vous montrer la courbe. Vous voyez que le nombre d'abonnés est vraiment très progressif et que ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. C'est du travail qui est fait régulièrement. Et ça, c'est grâce à votre fidélité, à votre soutien qui m'aide à développer toute cette communauté. 10 000 abonnés en presque un an, c'est un score qui est quand même relativement honorable. Et j'aimerais bien qu'on continue à développer cette chaîne et pourquoi pas un jour 50 000 abonnés, pourquoi pas, ce serait totalement dingue. Voilà, d'ailleurs en parlant de l'avenir, écoutez, on peut déjà parler des objectifs. Les objectifs pour la chaîne, bien sûr, c'est d'augmenter la communauté, on vient en parler à l'instant, d'avoir plus de visibilité. Aussi, vous comprenez, l'objectif, c'est d'améliorer les vidéos, qu'il y ait une progression. Je vais encore améliorer la qualité des tournages parce que les tournages également à l'extérieur, ça demande du travail, ça demande des autorisations. En fait, il y a plein de choses à penser et c'est un véritable métier et je suis ravi de pouvoir continuer à progresser et c'est un des objectifs de cette année, vous apporter des vidéos de meilleure qualité et avec un contenu idéal. En parlant des contenus, je peux déjà vous faire un peu de teasing sur les vidéos qui sont prévues prochainement. Je vais faire une vidéo qui sortira bientôt sur l'intoxication au paracétamol. Je pense que ce sera la semaine prochaine. J'ai des vidéos prévues avec des chirurgiens. J'ai des vidéos, alors je ne les ai pas encore fait, mais je vais tourner des vidéos prochainement au SMUR avec les voitures pour vous montrer un petit peu les véhicules, les sacs d'intervention, qu'est-ce qu'on a dedans. Je vais également essayer de tourner des vidéos au SAMU, au centre 15, où là c'est un petit peu difficile parce qu'on a des appels de façon régulière et on a le secret médical où il faut faire attention et plein d'autres idées, mais ça, je préfère vous garder un peu de mystère, vous me connaissez, j'aime bien garder un petit peu de surprise parce que sinon c'est un petit peu dommage je trouve. D'ailleurs j'aimerais bien aussi faire des collaborations avec d'autres youtubeurs. Dites-moi en commentaire les youtubeurs avec qui vous aimeriez bien que je rentre en contact. Et pour terminer cette vidéo, vous avez peut-être déjà entendu parler de Tiffany Marie qui est une amie à moi qui est avocate et également artiste et c'est elle qui a fait ce magnifique tableau de Spider-Man et qui a plus récemment fait ce petit, c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré, tableau, hop, voilà, de Spider-Man, c'est vraiment magnifique, donc elle me l'a offert, voilà, hop. Aussi sur ma chaîne, vous aviez peut-être déjà vu auparavant le Daffy Duck, voilà, donc ça on reconnaît bien son style en fait, hein, qui est vraiment magnifique, moi j'adore. Donc voilà, ça fait partie de moi et ça fait partie du décor de la chaîne. Et pour fêter les 1 an de ma chaîne, vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Elle m'a offert un Spider-Man, donc il est assez grand, hein, il fait plus d'1 mètre, il me semble qu'il fait 1 m 10, je l'ai pas mesuré. Hein. Et en fait, regardez-le, il est vraiment incroyable, il est magnifique. Alors vous me direz ce que vous en pensez. Je me suis dit pourquoi pas le mettre à ce niveau-là. Voilà, bon, ça fait un élément en plus. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je pense qu'on va s'arrêter sur cette vidéo qui a été un peu plus longue que d'habitude. Mais bon, ça fait 1 an pour la chaîne, donc ça fait plaisir. Et je voulais vraiment en profiter, passer ce petit moment avec vous afin de profiter vraiment de ces 1 an. Et c'était important parce que l'objectif avant tout, c'est de vous montrer un peu les décors de cette chaîne et de vous montrer vraiment ma gratitude et mes remerciements. Cette première année a été vraiment extraordinaire et je suis convaincu que le meilleur reste à venir. Vous le savez maintenant, continuez de prendre soin de vous, continuez de prendre soin de vos proches. En commentaire, dites-moi les sujets de vidéos que vous aimeriez que je fasse. Pensez à mettre le petit pouce si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine, donc à la semaine prochaine et surtout vraiment prenez soin de vous. Et encore merci. Salut!